Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. Retour pour commencer sur les célébrations en l'honneur de nos défunts et de tous les saints. Le 1er novembre d'abord, le pape récitait la traditionnelle prière de l'Angélus. Dans sa réflexion pour la fête de la Toussaint, le Saint-Père a exhorté les fidèles à suivre le chemin des béatitudes en suivant notamment le modèle des saints. On écoute un résumé de son allocution. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa. 1er novembre, jour de la Toussaint, place Saint-Pierre, le pape a livré une réflexion lors de la prière de l'Angélus. Dans son commentaire, le Saint-Père s'est arrêté sur les béatitudes qui sont le chemin du bonheur et de la sainteté. C'est ce chemin que tous les saints ont choisi de suivre, a-t-il dit. Et le pape d'expliquer qu'il ne s'agit pas simplement d'écouter un bel évangile, mais de le mettre en pratique. Et pour cela, il n'est pas nécessaire, dit-il, de faire des choses extraordinaires. Le pape ensuite interpelle les fidèles. Vivons-nous pour le Seigneur ou pour nous-mêmes? Pour le bonheur éternel ou pour quelques récompenses immédiates? Il est bon, conclut François, de se laisser provoquer par les saints pour que nous aussi, nous nous passionnions du ciel plutôt que de la terre. Au lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, le pape célébrait comme chaque année la messe pour les fidèles défunts. C'était dans un cimetière romain en présence de plusieurs centaines de fidèles. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé que ce jour pour les morts est non seulement une journée de mémoire, mais aussi un jour d'espérance. Le 2 novembre, chaque année, l'Église célèbre la mémoire de ses fidèles défunts. C'est dans le sud de Rome, au cimetière du Laurentino, que le Saint-Père s'est rendu en ce jour des morts. Après s'être recueilli dans le jardin des anges, où sont enterrés des enfants morts-nés ou décédés très jeunes, le pape a présidé la messe. Dans son homélie, le souverain pontife a évoqué le passé, le futur et le présent. Aujourd'hui, a-t-il dit, est un jour de mémoire du passé, pour nous souvenir de ceux qui ont marché avant nous, qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné la vie. La mémoire, a poursuivi François, permet de se sentir enraciné dans une histoire, dans un peuple, même si parfois nous avons du mal à nous retourner pour réfléchir à ce qui nous est arrivé. Cette journée de mémoire, poursuit encore le pape, est aussi un jour d'espérance. L'espérance d'arriver là où l'amour nous a créés, là où l'amour nous attend. Enfin, le pape a évoqué la route que nous devons encore faire. Quelles sont les lumières qui m'aideront à ne pas me tromper de route, interroge-t-il. Le texte des béatitudes, dit-il, nous indique quelles sont ces lumières. La douceur, la pauvreté d'esprit, la justice, la miséricorde et la pureté de cœur. Le Saint-Père a donc demandé au Seigneur la grâce de ne jamais perdre la mémoire, la grâce de l'espérance et la grâce de connaître les lumières qui nous accompagnent sur la route. Et le 3 novembre, c'était cette fois-ci la traditionnelle messe en l'honneur des évêques et des cardinaux décédés au cours de l'année. La célébration était présidée par le Saint-Père en la basilique Saint-Pierre. Le pape a rappelé notamment que la vie est un appel à sortir à la rencontre du Christ. On écoute un résumé.
C'est une tradition. Chaque année, au lendemain du jour des morts, le souverain pontife célèbre une messe de suffrage en l'honneur des cardinaux et des évêques décédés au cours des 12 derniers mois. Au cours de cette célébration, le 3 novembre, le pape s'est arrêté dans son homélie sur l'évangile du jour, la parabole des vierges sages et des vierges folles. Parmi les 10 vierges invitées à des noces, 5 d'entre elles apportent une réserve d'huile pour leurs lampes et les 5 autres, insouciantes, n'en apportent pas. L'huile pourtant est l'élément essentiel pour les vierges qui se préparent à la rencontre avec l'époux. Dans ce contexte, le Saint-Père nous livre 3 points pour comprendre cette parabole. Tout d'abord, l'huile est invisible, elle est cachée dans des petits vases et pourtant, sans elle, il n'y a pas de lumière. Ce qui signifie, d'après François, que devant Dieu, les apparences ne comptent pas. Les honneurs, la richesse, la puissance, tout cela passe sans rien laisser. Se détacher des apparences mondaines est donc indispensable pour se préparer au ciel. Le deuxième point, c'est que l'huile existe pour se consumer. Ainsi doit-il en être de notre vie, a expliqué le pape. Notre vie ne peut rayonner que si elle se dépense dans le service aux autres, dans le don et dans l'amour. Ce qui reste de la vie au seuil de l'éternité, ce n'est pas ce que nous avons gagné, mais ce que nous avons donné. Troisième et dernier point, la préparation. L'huile doit être préparée et portée avec soi. De même, poursuit le Saint-Père, l'amour ne s'improvise pas. Il doit être alimenté jour après jour comme une lampe pour éviter qu'elle ne s'éteigne. En effet, conclut le pape, les appelés aux noces avec Dieu ne peuvent pas se coucher dans une vie sédentaire, plate et horizontale, ne courant qu'après les reconnaissances éphémères. Car celui qui se contente de faire son devoir sans se donner n'est pas digne de l'époux. Nous avons besoin de chrétiens du sourire, non pas parce qu'ils prennent les choses à la légère, mais parce qu'ils sont riches de la joie de Dieu, car ils croient en l'amour et vivent pour servir. Et ce dimanche, comme chaque dimanche, le souverain pontife récitait la traditionnelle prière de l'Angélus. À cette occasion, le Saint-Père a commenté l'évangile du jour sur l'amour de Dieu et du prochain. 2 amours inséparables, 2 faces d'une même médaille, c'est ce qu'a expliqué le pape. On écoute un résumé de son allocution. C'est en s'arrêtant sur l'évangile de ce dimanche que le Saint-Père a livré sa réflexion lors de la prière de l'Angélus. Au centre de cet évangile, justement, l'amour. Amour de Dieu et amour du prochain. En choisissant ces 2 paroles, Jésus a enseigné une bonne fois pour toutes que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. Et plus encore, ils se soutiennent l'un et l'autre. Vécus ensemble, ils deviennent la force du croyant, a souligné le pape. Aimer Dieu, a poursuivi le Saint-Père, signifie imiter le Christ en se donnant dans le service sans réserve du prochain, dans la recherche du pardon sans limite et en cultivant des relations de communion et de fraternité, à l'image du Christ. Dans l'Évangile, Marc ne se préoccupe pas de savoir qui est le prochain, car en réalité, il est la personne que je rencontre chaque jour. François souligne alors qu'il ne s'agit pas de sélectionner notre prochain, mais au contraire, d'avoir des yeux pour le voir et un cœur pour vouloir son bien. Si nous nous exerçons à voir avec le regard de Jésus, a conclu le pape, alors nous nous mettrons toujours à l'écoute et aux côtés de celui qui a besoin. Le 27 octobre dernier, c'est l'horreur qui a frappé dans une synagogue de Pittsburgh. 11 personnes, je vous le rappelle, ont perdu la vie. Le pape avait aussitôt manifesté sa proximité avec la communauté juive, condamnant un acte inhumain de violence. C'est dans ce contexte qu'il recevait ce lundi une délégation de la communauté des Juifs de montagne. Lors de cette rencontre, le Saint-Père a rappelé la contradiction entre le christianisme et l'antisémitisme. On écoute les précisions d'Émilie Callan. Dans son discours à la délégation juive, le Saint-Père a souligné que leur rencontre est motif de joie, puisque c'était la première fois que des frères juifs de leur tradition rendaient visite au pape.
Il a centré ses propos sur l'antisémitisme. Il a rappelé les événements qui ont marqué le 20e siècle, notamment le 75e anniversaire de la déportation des Juifs romains par les nazis, ainsi que le 80e anniversaire, ce 9 novembre, de la Nuit de Cristal. Ces attaques, signalait le Saint-Père, venaient d'un désir de déraciner ce qui est absolument inviolable dans le cœur de l'homme et d'un peuple, la présence du Créateur. Et a ajouté qu'il est nécessaire de commémorer l'Holocauste pour qu'il reste du passé une mémoire vivante, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Les Juifs de montagne se sont établis dans le Caucase il y a environ 1500 ans et sont descendants des Juifs perses. Ils n'ont pas perdu la culture unique qui les distingue. Ils ont leur propre langue et coutumes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils auraient aussi été ciblés par l'armée allemande. Le pape a répété que des comportements antisémites sont encore présents dans le monde aujourd'hui et qu'un chrétien ne peut être antisémite. C'est contradictoire puisque chrétiens et juifs partagent des racines communes. Alors, nous sommes appelés à nous engager pour que l'antisémitisme soit banni de la communauté humaine. En effet, l'une des attaques les plus graves contre des Juifs aux États-Unis a eu lieu le 27 octobre dernier. Un homme est entré, fusil à la main, dans une synagogue à Pittsburgh. Il a crié « Tous les Juifs doivent mourir », puis il a tué 11 fidèles et blessé 6 autres, dont 4 policiers. Aux États-Unis, en attendant les élections de ce mardi, on a rapporté aussi plusieurs instances de comportements antisémites. Des synagogues en Californie et à New York ont été peinturées avec des graffitis et des brochures racistes ont été distribuées sur des campus universitaires, alors que la question de l'immigration se trouvait au cœur des débats électoraux. L'amitié entre Juifs et catholiques est la clé du dialogue, a insisté le pape François dans son discours. Il a cité, pour conclure, son discours lors d'une rencontre interreligieuse à Azerbaïdjan, il y a 2 ans. Voilà les moyens qui sont les nôtres pour transformer les lances en faucilles, pour faire jaillir l'amour là où il y a la haine. Le mois dernier, le 14 octobre exactement, rappelez-vous, le pape François canonisait Monseigneur Oscar Romero. Dans ce contexte, un événement était organisé à Rome dans les bureaux du Dicaster pour la communication du Saint-Siège. Romero, communicateur, voilà le thème de cette rencontre qui mêlait à la fois des témoignages et une exposition. L'événement voulait souligner les talents de communication du nouveau saint. Retour en images sur cette rencontre organisée par Signis. Plusieurs intervenants se sont succédés pour témoigner du sens inné de la communication chez Oscar Romero. Plus encore, l'archevêque de San Salvador, assassiné en 1980, a lancé un défi à tous les communicateurs de l'Église par l'utilisation qu'il a faite des médias pour dénoncer les injustices contre les pauvres. Lors de son intervention, un ami du nouveau saint a demandé aux journalistes d'éviter de présenter un Romero qui ne soit plus authentique. Un homme charismatique et priant, frappé par la balle d'un fou alors qu'il célébrait la messe. Non. L'archevêque Romero a été assassiné dans un acte délibéré et planifié pour faire taire la voix de la vérité. L'archevêque savait comment utiliser la presse et spécialement la radio, où l'on pouvait écouter ses homélies sur la station de l'archevêché de San Salvador. L'actuel archevêque de la ville a lui aussi raconté comment le timide Romero devenait un grand communicateur quand il se trouvait devant un micro. Il a insisté sur le fait que Romero est toujours très vivant aujourd'hui par son message pertinent et que sa communication empreinte de compassion est essentielle dans notre monde. Un monde où nous sommes connectés mais sans vraiment communiquer. Dans l'exposition qui accompagnait l'événement, Signis avait rassemblé des documents historiques et des photos sur la manière dont la presse mondiale avait relaté l'assassinat de Romero. D'autres photos avaient été rassemblées par des journalistes salvadoriens en exil pour mettre en lumière son rôle de prophète de la vérité au Salvador. L'audience générale à présent, comme chaque semaine, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse consacré en ce moment aux 10 commandements. Il s'est arrêté une fois encore sur la 6e parole, «
tu ne commettras pas d'adultère. Le pape souligne que l'amour fidèle au Christ est la lumière pour vivre la beauté de l'affectivité humaine. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais compléter la catéchèse sur la 6e parole du Décalogue. Tu ne commettras pas d'adultère, en soulignant que l'amour fidèle du Christ est la lumière pour vivre la beauté de l'affectivité humaine. Ce commandement de la fidélité est un appel de Dieu adressé à tout homme et à toute femme. Devenir homme et femme adultes veut dire arriver à vivre l'attitude sponsale et parentale qui se manifeste dans les diverses situations de la vie. C'est une attitude globale de la personne qui sait assumer la réalité et entrer dans une relation profonde avec les autres en prenant soin. La personne qui n'est pas fidèle est immature, car elle garde sa vie pour elle-même et interprète les situations sur la base de son propre bien-être. Pour se marier, il ne suffit pas de célébrer le mariage. Il faut faire un chemin qui va du moi au nous décentrer de nous-mêmes, fait que chacun de nos actes est sponsal. En ce sens, toute vocation chrétienne est sponsale, parce qu'elle est le fruit du lien d'amour avec le Christ qui nous régénère. Le sacerdoce l'est, parce qu'il est appel à servir la communauté avec toute l'affection, le soin concret et la sagesse que donne le Seigneur. De même, la virginité consacrée dans le Christ se vit avec fidélité et joie comme relation sponsale et féconde de maternité et de paternité. Le corps humain est le lieu de notre appel à l'amour, et dans l'amour authentique, il n'y a pas de place pour la luxure et sa superficialité. Les hommes et les femmes méritent mieux. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Et pour terminer, comme à chaque fois au début du mois, le Saint-Père nous livre ses intentions de prière. Pour ce mois de novembre, le pape nous invite à prier pour que le langage du cœur et du dialogue l'emporte sur celui des armes. C'est un appel à prier pour la paix. Todos queremos la paz, y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. Jésus a pris à la mort l'ultime parole. Qui croit en lui sera transfiguré par l'amour miséricordieux du Père.
pour une vie éternelle et bienheureuse. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.